et on se retrouve avec ça. Ouais, Julien, tu vas nous faire du PhoneGap. Oui, je vais essayer. Bonsoir à tous. Donc, commençons par les présentations, si ça ne veut pas marcher, évidemment. Fumble, hop là. Donc, je suis Julien Roche, je suis ingénieur à Objet Direct, donc partenaire de cette soirée. Je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est web mobile, avec une grosse casquette Java. Et ce soir, ce que j'avais envie de vous présenter, c'était le web mobile hybride, et notamment PhoneGap. Mais avant d'aller plus loin, déjà, est-ce que certains d'entre vous se sont penchés sur la question de PhoneGap, du web mobile hybride? D'accord, quand même. Mais du coup, est-ce que vous n'êtes pas confronté à un cas que souvent mes clients à qui j'ai parlé de PhoneGap, à chaque fois, ils m'interpellent en disant, c'est bizarre, quand je me penche sur la question, il y a deux choses qui sortent. Il y a PhoneGap, puis il y a Apache Cordova. C'est quoi la différence? Alors, je voulais faire ça pour mettre au clair cette chose-là. C'est, si on devait faire une analogie, Apache Cordova est pour ce que PhoneGap, ce que WebKit est pour Chrome. En fait, Apache Cordova, c'est le cœur on va dire, du principe du web mobile hybride, donc soutenu par Apache. Avant, c'était Adobe qui avait acheté ça. Et PhoneGap, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ça en proposant une palette de services. Et WebKit, pareil, donc c'est un moteur web open source. Chrome l'utilise en embarquant tous un tas de services, notamment les gestions de synchronisation des favoris, des mots de passe, etc. etc. Quel service propose PhoneGap? Notamment, alors, imprononçable, hein. Si vous avez prononcé, je vous offre la bière, Wire. Alors, c'est pas l'allemand. Comment? Merci, bah, je t'offre une bière. Je l'enregistrerai parce qu'en fait, c'est Web Inspection Remote. Quel est le principe? C'est que dans votre application web mobile hybride, vous faites un lien à un serveur, et grâce à ce serveur, vous pouvez débugger à distance votre application. Là, vous voyez, ça c'est ma machine locale. Je vois mon serveur, donc ça c'est mon application web mobile hybride en Android, et quand je survole une zone, la zone par exemple se met en surveillance. Je peux modifier le CSS, l'HTML en live. Alors la version d'époque, on ne pouvait pas encore faire pour le JavaScript, mais il me semble que ça commence à être compatible, et aussi c'est compatible Firefox, parce qu'au début c'était que Chrome. Un autre service, c'est PhoneGap Build. Le principe, c'est que vous allez voir dans ma présentation, je vais vous faire découvrir qu'en fait, on a besoin d'une infrastructure quelque part. Et pour vous alléger ça, PhoneGap Build, c'est une solution dans le cloud où vous créez donc un compte et vous pouvez créer des projets PhoneGap. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous gérez votre application via ce qu'on appelle les W3C widgets, donc c'est une structure HTML de projet. Et après, vous publiez et vous lancez des petits robots qui vont compiler tout ça en iOS, Android, BlackBerry, WebOS, Symbian, etc., etc. Ils vous proposent des QR codes pour télécharger directement. Ils vous proposent aussi de débugger à distance, etc., etc. C'est plutôt pas mal. Et c'est pas spécialement cher, il me semble, de mémoire. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, qui est qu'est-ce que PhoneGap? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé le terme, mais j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était. Le principe de PhoneGap, c'est d'essayer de rendre une solution mobile qui soit multiplateforme. Parce que jusqu'à présent, quand on voulait faire une application multiplateforme, il fallait dupliquer le code. Pour faire une application sur iPhone, il fallait coder en iOS. Pareil pour Android, avec Android, tout simplement. Pour BlackBerry, c'était avec Java ME, maintenant c'est avec leur... je ne sais plus quel est le nom de leur nouveau langage, etc., etc. Ce qui n'était pas toujours pratique. Alors, si vous aviez le temps et les sous, tant mieux. Mais souvent, on est un peu fauché. Du coup, le principe, c'est on vous offre des wrappers natifs, BlackBerry, iOS, Android, et on vous dit, ben voilà, codez votre application en HTML5, CSS3, JavaScript, vous embarquez tout ça dans votre wrapper natif, et du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une application native que vous pouvez déployer sur les markets, chose importante, mais vous avez un code pivot qui est du web, quelque chose qui est donc très courant, que on trouve à beaucoup de développeurs, contrairement à vous trouver des développeurs iOS, où là c'est un peu compliqué. BlackBerry, Android, ça l'est moins, et bon, en compétence, ça l'est moins. Mais voilà, on va dire que du coup, on peut trouver des ressources assez facilement. Et l'image qu'on voit ici, c'est littéral. C'est vraiment, on a WebKit, on a nos applications web qui sont embarquées dans le wrapper natif. Mais PhoneGap,
j'ai inversé les slides, désolé. Donc PhoneGap, à l'origine, il visait que 3 smartphones, Android, iOS, BlackBerry, ce qui représente peu ou prou 95% de part de marché. Mais son terme, c'est de viser le maximum possible, voire tous. Donc là, je n'ai pas actualisé les slides parce que normalement, il y a Windows, Bada, Symbian, WebOS, mais il y a aussi Tizen, il y a aussi Boot pour Togeco bientôt, BlackBerry 10 c'est géré, Windows Phone 8 c'est géré, bref, on peut viser un grand nombre de plateformes assez facilement, rapidement en tout cas, contrairement à d'autres solutions comme Titanium où on vise que 2 plateformes, par exemple. Mais PhoneGap ne s'arrête pas là, il ne vous offre pas juste un wrapper. Il propose aussi un ensemble de services, notamment une API JavaScript qui permet d'accéder aux couches basses. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme couche basse à accéder? On a les contacts, on a les notifications, l'état du réseau, faire vibrer le téléphone, etc., etc. Tout ça, il se base sur les standards du W3C pour le faire. Car ça, il faut savoir, parce que peu de gens le savent, c'est qu'en HTML5 qui est très orienté mobile, il y a une grande partie des drafts qui ne sont pas encore tout à fait implémentés ou disponibles sur différents smartphones, tablettes, mais on est censé pouvoir faire vibrer la tablette, accéder au calendrier, accéder en contact, etc. Du coup, si le navigateur local ne le gère pas, PhoneGap le gérera à sa place. Et aussi, il rajoute quelques fonctionnalités supplémentaires qui ne fait pas partie du W3C, notamment le splash screen. Parce que ça, c'est vrai que c'est un défaut au départ de PhoneGap, c'est qu'on lance l'application, on voyait un écran blanc, pas toujours terrible, juste après le splash screen natif de l'application, et souvent les utilisateurs se demandaient ce qui se passait. Avec ça, il est tout à fait possible d'afficher le splash screen natif, d'afficher un autre splash screen intermédiaire, et quand l'application PhoneGap a tout chargé et tout prêt, vous pouvez lancer votre application. Ça ne fait pas partie de W3C, mais c'est une fonctionnalité qu'il propose en plus, en comptant évidemment une JSDoc plutôt bien faite. Alors attention, ça, je le dis, c'est pas de la magie, PhoneGap. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben, allez, je fais mon petit fichier HTML, hop, je wrap tout ça, c'est magique. Non. Alors déjà, il y a une manière spécifique de déclarer votre JavaScript. Par exemple, le premier JavaScript que vous devez importer dans votre page, c'est PhoneGap. Et importer. J'ai essayé de le charger, par exemple, avec RequireJS. J'ai eu des petits soucis. Ensuite, il faut maîtriser aussi les outils des différentes plateformes. Parce que ça, c'est un truc qu'ils ne vous disent pas. Ils vous offrent les wrappers. Ils vous offrent, en fait, ils vous donnent les moyens de créer des projets sur différentes plateformes. Mais il faut vous installer les outils. Donc déjà, il faut avoir les différents OS. Notamment, par exemple, si vous voulez faire de l'iPhone, il faut avoir un petit Mac. Il faut avoir Xcode, il faut installer Eclipse, etc., etc. Bref, il faut quand même un certain outillage. D'où l'intérêt de PhoneGap. Ensuite, il faut connaître certaines finesses des plateformes. Un truc tout bête que vous dit pas PhoneGap parce que c'est pas leur credo. Et par exemple, moi je sais que lorsqu'on est passé sur Ice Cream Sandwich, les applications PhoneGap étaient extrêmement lentes. Quand je scrollais, c'était une horreur. Et en fait, sous Android, il y a une option qui permet d'activer l'accélération 3D lorsqu'on est sur Ice Cream Sandwich et Jelly Bean. Et du coup, les applications étaient complètement fluides. Ça, ils ne vous le disent pas, car en fait, c'est pas leur credo. Mais il faut connaître les finesses. Et contrairement à Titanium, il n'y a pas d'API graphique. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y en a, et en fait non, ils vous laissent complètement le choix. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'on peut prendre ce qu'on veut, Chicoine Mobile, Bootstrap, Kendo UI, Sunset Touch, tout ce que vous voulez. C'est pas bien parce que ça veut dire aussi qu'il faut tout réécrire à chaque fois. Moi, je suis plutôt partisan faut utiliser un truc qui marche plutôt pas mal, contrairement à Titanium qui effectivement vous offre des composants graphiques, mais quand on fait les exemples, il y a à monter des exemples qui plantent. Ce qui est un peu dommage. Et j'ai plus qu'une minute. Ce qui est bien aussi, c'est que PhoneGap est dès le départ construit sur base de plugins. En fait, toutes les fonctionnalités sont des plugins PhoneGap qu'on peut désactiver, activer, et il est tout à fait possible d'écrire son propre plugin. Ça, c'est une grande force. En fait, vous allez écrire un JavaScript qui est commun à toutes les plateformes, et aussi écrire un bout de code natif, mais à chaque fois, ils offrent une API pour ça qui vous facilite la tâche. Moi, j'en ai écrit plein, pour Windows Phone, Android. Une fois, j'ai débugué un pour iOS, et je ne m'y connais pas spécialement sur ces 3 plateformes-là, je suis me débrouiller assez bien. Donc, au final, PhoneGap, ça permet de créer des applications web mobile hybrides, se basant sur JavaScript, qui permet d'accéder aux couches basses, qu'on peut envoyer tout ça dans les stores, et permettre du coup de créer des applications multiplateformes à un moindre coût.
Par contre, ce qui n'est pas, c'est qu'en fait, il ne compile pas le JavaScript en code natif. Ça, c'est important. L'ergonomie ne se calcule pas par rapport au smartphone. On a une ergonomie pivot. Oui. Évidemment, si vous faites des plugins, vous devez l'écrire un peu en natif. Et les applications PhoneGap sont fatalement toujours plus lentes que celles des natifs. Et pour finir un peu de code, pour vous faire un peu signer des yeux, un peu de JavaScript. Donc désolé, je déborde un peu, mais je finis. Donc là, j'écoute l'événement de base 3D qui dit que PhoneGap est prêt. Et là, par exemple, un truc tout bête, j'écoute le bouton retour sur Android. Et en fonction de ça, j'affiche une pop-up de notification qui permettra de quitter ou non l'application. Et tout ça, c'est du pur PhoneGap.